Le soleil brillait intensément ce matin-là, et Élise se tenait devant le miroir, ajustant délicatement les détails de sa robe de mariée. Chaque pièce de son être semblait vibrer d'anticipation. C'était le jour qu'elle avait tant attendu. Le jour où elle allait épouser Julien, l'homme qu'elle aimait profondément. Tout était parfait. La cérémonie était sur le point de commencer, et tout se déroulait comme dans ses rêves. Les invités étaient arrivés, le domaine magnifique était décoré avec des fleurs blanches et des guirlandes scintillantes. Les murmures d'excitation se faisaient entendre à travers la grande salle, remplie de leurs amis et de leurs familles. Élise se tenait dans l'arrière-salle, prenant une profonde inspiration, les mains légèrement tremblantes. Mais elle se sentait prête. Rien ne pourrait gâcher ce moment, pensait-elle. Soudain, Camille, sa sœur cadette, entra dans la pièce avec une expression grave. Élise, qui l'attendait pour une dernière conversation avant la cérémonie, s'étonna de l'air troublé de Camille. « Camille, tu es prête ? Il est temps de commencer. » lança Élise, un sourire sincère aux lèvres. Mais Camille se tourna lentement vers elle, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Sans un mot, elle se dirigea vers le centre de la pièce. « J'ai quelque chose à dire. » Sa voix tremblait légèrement, mais l'intensité de son regard ne laissait place à aucun doute. Élise, confuse, s'approcha, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Camille lança d'une voix claire et forte. « Je suis enceinte de Julien. » L'impact de ces mots figea Élise sur place. Le silence tomba instantanément dans la pièce. Le souffle d'Élise se coupa, son cœur s'arrêta une fraction de seconde. Elle se tourna lentement vers Julien, qui se tenait en arrière, la tête basse, l'air coupable. Il ne pouvait même pas la regarder en face. Les murmures commencèrent, les regards se tournaient vers Élise avec une curiosité malsaine, attendant sa réaction. Élise, submergée par une vague de confusion et de douleur, sentit son monde se dérober sous ses pieds. Ses jambes fléchirent, mais elle réussit à rester droite. Comment était-ce possible? Comment avait-elle pu ne rien voir? Sans un mot, Julien se précipita vers elle, mais elle l'arrêta d'un geste sec de la main. Ses yeux étaient remplis de larmes contenues, mais sa voix était ferme. « Je ne veux pas de tes excuses. » Ces mots, pourtant simples, étaient chargés de la profondeur de la trahison qu'elle venait de découvrir. Les parents d'Élise, spectateurs de la scène, s'avancèrent immédiatement. Son père, blêmi, prit la parole, visiblement déconcerté. « Élise, tu n'as pas vu ce qui se passait ?» Élise les regarda, abasourdie. Comment pouvait-il être aussi aveugle? Comment pouvait-il accepter cette farce sans chercher à comprendre la vérité? Son père, sans même un regard pour elle, se tourna vers Julien et Camille. « Nous devons annuler ce mariage. Élise, tu n'es plus la bienvenue ici. » Les mots durs résonnèrent comme un coup de poignard dans son cœur. Son propre père la rejetait, sans même chercher à comprendre. La douleur était insoutenable. C'était une trahison de toutes parts, de Julien, de Camille, de ses propres parents. Le monde entier semblait lui tourner le dos. Sans un mot de plus, Élise tourna les talons et se dirigea vers la sortie, ignorant les appels de Julien et les regards accusateurs des invités. La chaleur du soleil extérieur la frappa comme un choc, mais cela ne fit qu'ajouter à son sentiment de vide. Elle s'éloigna, les larmes roulant sur ses joues, se sentant plus seule que jamais. Ce moment marqua un tournant dans la vie d'Élise. Alors qu'elle marchait dans les rues désertes, elle réalisa une vérité amère, ce qu'elle venait de vivre n'était pas une simple trahison amoureuse. C'était la fin de sa confiance en tout ce qu'elle avait connu, de son rêve de bonheur éternel. Mais au lieu de se laisser engloutir par la douleur, elle choisit un chemin différent. Elle s'arrêta un instant et respira profondément. C'était la fin, oui. Mais c'était aussi un nouveau commencement. La douleur la poussait à se réinventer. Elle savait que si elle voulait survivre à cela, elle devait s'élever au-dessus de cette humiliation, et la faire sienne. Elle prit son téléphone et envoya un message à Sophie, une amie de longue date qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « J'ai besoin de toi », écrivit-elle simplement. Ce geste, simple mais décisif, marquait le début d'une nouvelle ère. L'heure de la guérison n'était pas encore venue, mais Élise venait de prendre la décision de reconstruire sa vie à partir de ses ruines.
Elle se préparait à entrer dans un monde où la douleur ne la définirait pas, mais serait l'étincelle de son renouveau. Élise se tenait dans la rue, seule. L'air frais du matin semblait ne pas vouloir l'effleurer, et pourtant, tout autour d'elle, la ville semblait vibrer d'une énergie qu'elle ne parvenait plus à percevoir. Les bruits de la circulation, les murmures des passants, tout cela lui semblait si lointain. Elle n'avait qu'une seule pensée qui tourbillonnait dans son esprit: comment ai-je pu en arriver là? La scène du mariage restait gravée dans sa mémoire, aussi vive que la douleur qui la rongeait. L'humiliation publique, la trahison dévastatrice, et surtout, le rejet de ses parents. Tout cela se mélangeait dans un tourbillon chaotique, et pourtant, au fond de son cœur, un sentiment étrange s'éveillait, un mélange de colère et de résilience. Elle ne pouvait pas être celle qui se laissait écraser. Élise n'était pas du genre à se laisser emporter par ses émotions, bien qu'elles fussent puissantes. Dans le calme de l'instant, elle prit une profonde inspiration et marcha, sans but précis, à travers les rues familières de la ville. Elle avait besoin de temps pour penser, mais plus que cela, elle avait besoin de prendre du recul, de se retrouver elle-même. Elle s'arrêta finalement devant un petit café qu'elle fréquentait autrefois. Là, elle s'assit sans un mot et commanda un café. La serveuse, la reconnaissant à peine, déposa une tasse sur la table sans un sourire. Élise regarda la tasse, mais ses pensées étaient ailleurs. Le café froid restait une métaphore de sa propre vie, trop de temps passé à refroidir sous le poids des trahisons. Il était temps de reconstruire. La première étape était de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle savait que Julien et Camille, ces deux figures de son passé, n'avaient pas simplement bouleversé son présent. Ils avaient miné son avenir, leur trahison tissée de faux espoirs et de promesses non tenues. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour perdu, c'était tout un monde qui s'effondrait. Mais Élise n'était pas du genre à laisser le passé dicter son avenir. Le téléphone vibra. Sophie, enfin. Élise sourit faiblement, acceptant instinctivement l'invitation au dîner que son amie lui proposait. Sophie avait toujours été là pour elle, même quand elle s'était perdue de vue au fil des années. La confiance qu'Élise avait en elle était inébranlable. C'était peut-être exactement ce qu'il lui fallait pour amorcer ce changement, ce renouveau. La soirée arriva, et Élise se retrouva dans le restaurant tranquille que Sophie avait choisi. L'endroit était simple mais agréable, l'ambiance chaleureuse, presque rassurante. Sophie était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle leva la tête lorsque la porte s'ouvrit, un sourire accueillant sur son visage. Élise s'assit en face d'elle, et un silence pesant s'installa entre elles. « Tu as l'air différente », dit Sophie après un moment, ses yeux se fixant sur Élise, à la recherche de réponses. Élise leva les yeux, un léger sourire sur les lèvres. « Je pense que j'ai changé. » « Pas le choix. » Sophie acquiesça, son regard se durcissant légèrement. Elle savait ce que cela signifiait. Sophie, bien que douce et compréhensive, avait toujours été très perspicace. Elle devinait ce que ses proches ne disaient pas, et ce soir-là, elle ne tarda pas à toucher le cœur du sujet. « Je sais ce que tu ressens, Élise. Mais il faut que tu te rappelles une chose, tout ceci ne définit pas qui tu es. » Les mots de Sophie frappèrent Élise comme une révélation. Bien sûr, elle le savait au fond d'elle-même. Mais entendre cette vérité prononcée à voix haute était différent. Elle avait passé tellement de temps à se laisser définir par ses relations, par ses échecs, qu'elle en avait oublié qui elle était vraiment. « Je dois apprendre à vivre pour moi-même », murmura Élise, comme si elle venait de réaliser une vérité enfouie depuis trop longtemps. Sophie hocha la tête. « Exactement. Et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Au fur et à mesure de la soirée, Élise s'ouvrit davantage à son amie. Elle parla de sa douleur, de sa colère, de sa confusion. Mais surtout, elle parla de son désir de retrouver une version d'elle-même qu'elle avait perdue. Sophie écoutait sans juger, offrant des conseils simples mais puissants. Au fond, c'était exactement ce dont Élise avait besoin, une oreille attentive, une voix apaisante, un espace où elle pourrait se reconstruire sans pression. Après le dîner, Élise se sentit plus légère, comme si un poids invisible venait de se dissiper. Ce n'était pas la solution miracle à ses problèmes, mais c'était un premier pas. Elle se leva de table, remerciant Sophie de tout cœur, et quitta le restaurant avec un sentiment de calme retrouvé. Sur le chemin du retour,
Élise se sentait étrangement sereine. Les lampadaires de la rue illuminaient les pavés d'une lumière douce, presque réconfortante. Elle n'avait plus de mariage à planifier, plus de trahison à encaisser, plus de mensonges à avaler. Elle était enfin libre. Dans la solitude de la nuit, Élise décida que le lendemain serait le premier jour de sa guérison. Elle allait reprendre le contrôle de sa vie, de son avenir, de son cœur. Julien et Camille avaient pris tant de choses d'elle, mais ils ne pouvaient pas lui voler ce qu'il y avait à l'intérieur, sa force, son courage, et son désir de vivre pleinement. Le chapitre de la douleur était terminé. Le voyage de la guérison venait juste de commencer. Le chemin vers la reconstruction était semé d'embûches, mais Élise était prête à affronter le défi. La route serait longue, mais la destination promettait d'être plus belle que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent la conversation avec Sophie furent marqués par un calme presque étrange. Élise s'était immergée dans une forme de routine, un besoin de rétablir une certaine normalité. Le travail, les courses, les petites tâches quotidiennes, tout semblait se fondre dans une danse mécanique qui, bien qu'utile, ne suffisait pas à remplir le vide laissé par les événements récents. Mais une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, Élise eut une idée. Une idée qui lui paraissait presque farfelue, mais qu'elle ne pouvait ignorer, l'art. Pourquoi ne pas utiliser cette douleur pour créer quelque chose de beau, quelque chose qui lui appartiendrait à elle seule? Depuis des années, elle avait abandonné ses passions artistiques, le pinceau, la peinture, les photos. Elle s'était laissée absorber par la vie, par les attentes des autres, par les faux rêves qu'on lui avait présentés. Mais ce soir-là, dans l'obscurité de son appartement, Élise se rendit compte qu'elle avait besoin de redécouvrir cet aspect d'elle-même. Elle devait s'explorer, se réinventer à travers son art. Dès le lendemain, Élise se leva tôt. Elle ne se rendit pas au travail. Elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que la routine pour guérir. Elle se rendit dans un magasin de fournitures artistiques. Les étagères étaient remplies de toiles vierges, de pinceaux, de couleurs qui semblaient l'appeler. Elle les toucha, hésitante d'abord, mais lorsqu'elle posa ses mains sur une toile blanche, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. C'était comme si chaque fibre de son être lui disait qu'elle était au bon endroit. Elle prit ses achats, paya, et rentra chez elle. L'appartement semblait différent ce jour-là. Peut-être à cause de la lumière qui se frayait un chemin à travers les fenêtres ou parce qu'il y avait une énergie nouvelle dans l'air, une énergie de création, de transformation. Élise s'installa à son chevalet, un sentiment d'anticipation la saisissant. Elle plongea son pinceau dans la peinture, les gestes hésitants au début, mais rapidement, le mouvement devint fluide, presque instinctif. Les premières heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte. La toile prit forme sous ses yeux, mais c'était plus que de la peinture. C'était son âme qui s'exprimait, ses peurs, ses colères, mais aussi ses rêves, ses désirs de liberté. Élise peignait comme si sa vie en dépendait. Les couleurs qu'elle choisissait étaient audacieuses, vibrantes, comme si elle cherchait à effacer l'obscurité de ses pensées, à retrouver une certaine lumière dans tout ce qu'elle avait vécu. Une semaine s'écoula dans cette frénésie créative. Élise peignait tous les jours. Elle photographiait également, capturant des moments, des paysages, des instants fugaces. Elle redécouvrait la beauté dans les petites choses, dans les ombres, dans la lumière qui dansait sur l'eau ou les brins d'herbe que le vent caressait. Chaque image capturée et chaque coup de pinceau devenait un pas de plus vers sa guérison. Elle se sentait revivre, et quelque part, dans cette expérience, elle avait l'impression de se libérer de la douleur. Au bout de plusieurs jours, Élise prit une décision audacieuse, elle organiserait une exposition. Une exposition qui ne serait pas seulement un moyen de partager son art, mais aussi un moyen de raconter son histoire, celle de sa douleur, mais surtout de sa transformation. Elle se demanda si elle était prête à dévoiler sa vérité au monde, à exposer cette partie intime d'elle-même. Mais elle n'avait plus peur. La peur n'était plus qu'un fantôme lointain, une vieille compagne dont elle n'avait plus besoin. Elle appela Sophie pour lui annoncer la nouvelle. Son amie l'encouragea, comme toujours, avec des mots pleins de conviction. « Tu vas réussir, Élise. C'est ton moment. L'art est ton langage, et cette exposition sera ta façon de dire au monde qui tu es maintenant. » Sophie n'avait pas tort. Élise avait besoin de cette reconnaissance, mais pas celle qu'elle avait cherchée auparavant auprès de Julien ou de sa famille.
Non, elle avait besoin de se voir, de se comprendre, et de montrer aux autres la force qu'elle avait trouvée dans son art. La préparation de l'exposition fut un défi. Élise passa des heures à sélectionner ses œuvres, à les installer soigneusement dans la galerie qu'elle avait choisie. Elle choisit des œuvres variées, des peintures abstraites, des portraits, des photographies de paysages, mais aussi des images plus sombres, plus intimes, qui dévoilaient la douleur de son passé. Chaque œuvre racontait une partie de son histoire. C'était un acte de courage, mais aussi d'autothérapie. Le jour de l'exposition arriva enfin. Élise était nerveuse, mais au fond d'elle, elle savait que c'était le moment. Elle entra dans la galerie, ses toiles scintillant sous les lumières douces. La foule commença à affluer, des curieux, des amis, des critiques d'art. Mais Élise ne se concentrait pas sur eux. Elle ne regardait pas leur réaction immédiate. Ce qui comptait pour elle, c'était le fait qu'elle avait créé quelque chose de véritable, quelque chose d'authentique. Elle se redécouvrait à travers son art. À un moment, une critique d'art s'approcha d'elle, un regard sérieux dans les yeux. « Vos œuvres sont puissantes. Elles témoignent d'une souffrance profonde, mais aussi d'une grande libération. Comment avez-vous trouvé la force de créer tout cela ?» demanda-t-elle. Élise la regarda droit dans les yeux et répondit, d'une voix calme mais pleine de conviction, « La souffrance est une part de nous, mais elle ne doit pas nous définir. Elle peut être un catalyseur pour quelque chose de beau, quelque chose de plus grand que ce que l'on croit possible. » La soirée s'acheva, mais Élise savait qu'elle venait de franchir un pas important. Elle avait découvert en elle une nouvelle force, une forme de résilience qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas juste une exposition. C'était une révélation, une prise de contrôle sur sa vie. Elle se regarda dans le miroir de la galerie, les yeux remplis de détermination. Elle avait réussi. Et à partir de ce moment-là, elle savait que tout ce qu'elle avait vécu, la trahison, la douleur, la perte ne la définirait plus jamais. Elle se réinventait, et rien ni personne ne pourrait lui enlever cela. Le voyage de guérison venait à peine de commencer, mais Élise était prête. Prête à affronter l'avenir, prête à aimer à nouveau, prête à vivre pour elle-même. Elle avait enfin trouvé sa voie, et cette voie ne la trahirait jamais. Il y a des jours où le passé refait surface, insistant sur son droit de se rappeler à nous. Élise en fit l'expérience ce matin-là, quand elle reçut un message de Julien. Le nom de son ex-fiancé brillait sur l'écran de son téléphone, comme un éclat froid qui la traversa instantanément. Il voulait la revoir. Élise fixa l'écran pendant plusieurs secondes, l'esprit tourbillonnant. La demande de Julien la prit par surprise. Pourtant, elle savait que ce moment finirait par arriver. Il reviendrait. Elle avait toujours su que, quelque part, il regretterait ce qu'il avait fait, et il chercherait à revenir dans sa vie. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était qu'Élise avait déjà laissé derrière elle ce qu'il représentait. Elle ne répondit pas immédiatement. Le cœur battant, elle se leva de son canapé, se dirigeant vers la fenêtre de son appartement. Le vent frais soufflait doucement, faisant danser les feuilles des arbres sous un ciel légèrement nuageux. Élise prit une profonde inspiration, cherchant à calmer son esprit. La journée semblait commencer de manière ordinaire, mais elle savait que cette interaction avec Julien allait marquer un tournant dans son processus de guérison. Le message restait sans réponse. Julien insista, envoyant un deuxième texto. Il était sincère, disait-il. Il avait pris conscience de ses erreurs, et il voulait expliquer pourquoi il avait agi ainsi. Élise savait que ces mots ne changeaient rien. Ils étaient peut-être sincères, mais ils ne pouvaient pas effacer ce qu'il avait fait. La douleur du passé était encore trop vive pour qu'elle puisse l'accepter de nouveau. Il était trop tard pour les excuses. Élise avait mis des mois à se reconstruire après la trahison, et elle n'allait pas permettre à Julien de remettre en question tout ce qu'elle avait construit. Il avait été une partie de son histoire, mais il n'avait plus sa place dans son futur. Elle le savait maintenant, sans le moindre doute. Julien faisait partie d'une version d'elle-même qu'elle n'était plus. Cela dit, la décision de lui répondre, ou non, n'était pas aussi simple que de simplement ignorer son message. Julien avait été plus qu'un simple ex-fiancé, il avait été son premier amour, celui avec qui elle avait partagé tant de rêves, de projets. Son départ brutal avait été une déchirure, mais cette déchirure avait ouvert la voie à la reconstruction de la vraie Élise. Une Élise qui ne dépendait plus des autres pour définir sa valeur.
Elle prit une grande décision. Après plusieurs heures de réflexion, Élise décida d'aller à leur ancienne maison. Là où tout avait commencé, là où tout s'était effondré. Elle ne voulait pas rester dans l'ombre de cette trahison. Il était temps d'en finir avec ce chapitre. Pas pour Julien, pas pour ses parents, mais pour elle-même. Elle avait besoin de le faire, pour sa propre paix intérieure. Elle arriva à la maison en début d'après-midi, le cœur lourd mais déterminé. Julien la reçut dans son salon, l'air hésitant mais aussi empli de regrets. Il semblait plus vieux, plus fatigué qu'auparavant. Cela ne surprit pas Élise. Le poids de la culpabilité et de la honte le rongeait, mais cela ne suffisait pas à effacer ce qu'il avait fait. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre cela, Élise, mais je suis désolée, commença-t-il, sa voix tremblante. Élise le regarda longuement, mais son regard ne trahit aucune émotion particulière. Elle s'était préparée à ce moment. Elle savait que cette confrontation serait inévitable. Mais elle n'allait pas se laisser emporter par la vague d'émotions qu'elle avait ressentie autrefois. Elle ne se laisserait plus manipuler. Tu te rends compte, Julien, que des mots comme « désolé » ne suffisent plus, dit-elle calmement. Ce n'est pas la première fois que tu t'excuses. Ce n'est même pas la 10e fois. Mais chaque excuse est un autre coup porté à ce que nous avons été, à ce que nous aurions pu être. Et je ne peux plus permettre à cela de m'affecter. Julien baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait que ses excuses ne changeaient rien. Ils étaient au-delà du point de non-retour. Élise avait déjà tourné la page, et cette page n'avait plus de place pour lui. Je t'ai aimé, Julien. Mais tu n'es plus celui que j'ai aimé. Et ce que tu fais maintenant, c'est juste essayer de réparer quelque chose qui ne peut plus l'être, ajouta Élise, sa voix assurée. Elle fit une pause, se redressant légèrement. C'était le moment de libérer son âme. Je suis fière de ce que je suis devenue après tout cela. Pas grâce à toi, mais malgré toi. Et c'est ainsi que je vais continuer à avancer. Julien la regarda, son visage marqué par la tristesse et le regret. Mais Élise n'attendait plus de lui qu'il comprenne. Elle n'attendait plus qu'il lui pardonne. Elle était son propre sauveur. Je te souhaite tout le meilleur, Julien. Mais notre histoire est finie. Et je ne reviendrai pas en arrière. Elle se tourna alors pour quitter la pièce. En sortant de la maison, Élise sentit un poids immense s'envoler. Elle n'avait pas besoin de la validation de Julien, ni de celle de quiconque. Elle venait de libérer une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps cachée, et il était maintenant temps de reprendre sa vie en main. Ce n'était pas la fin de la douleur, ni de la guérison. Mais Élise savait désormais qu'elle avait le contrôle. Elle avait affronté son passé, et désormais, elle pouvait avancer sans peur. Elle n'était plus la victime de la trahison. Elle était la créatrice de son propre destin. Et dans cette acceptation de sa propre force résidait sa véritable rédemption. Les jours suivant la rencontre avec Julien furent étrangement silencieux. Élise avait agi avec fermeté, mais au fond d'elle, une tempête persistait. Elle n'était pas quelqu'un qui cherchait la confrontation, mais quelque chose en elle lui disait qu'il restait encore une part d'elle-même à réconcilier avec le passé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout effacer aussi facilement. La trahison de Camille et Julien ne serait pas effacée simplement par un acte de libération émotionnelle. Il fallait aller plus loin. Dans les jours qui suivirent leur confrontation, Élise passa de longues heures à réfléchir. Elle analysait chaque geste, chaque parole échangée avec Julien. Et, comme elle l'avait toujours fait, elle chercha à comprendre le pourquoi de son comportement. Pourquoi Camille avait-elle voulu détruire ce qu'ils avaient? Pourquoi Julien avait-il cédé à cette pression? Plus important encore, pourquoi avait-il jugé bon de la faire passer pour la coupable? Une idée germa dans son esprit, subtile mais puissante. Elle n'allait pas chercher à leur faire du mal de manière brutale, mais de manière plus raffinée, plus intelligente. Un plan se forma, un plan où elle utiliserait non seulement la vérité, mais aussi le pouvoir que lui conférait sa propre résilience. Élise se rendit à un ancien lieu qu'elle fréquentait autrefois, une petite librairie cachée au coin d'une rue tranquille. La librairie était l'un des derniers refuges de sa jeunesse, un endroit où elle avait appris à apprécier la beauté des mots, des histoires, des vies échappant à la réalité quotidienne. Elle se dirigea vers l'arrière de la boutique, où se trouvait une petite section de livres rares. Là, elle savait qu'elle trouverait ce dont elle avait besoin.
Un livre épais et ancien attira son attention. Il s'agissait d'un ouvrage sur l'histoire de la manipulation sociale et des stratégies subtiles. Élise le feuilleta, ses yeux scintillant d'intérêt. Elle allait jouer à un autre jeu, un jeu de maîtrise mentale. Elle savait que, pour parvenir à ses fins, elle devait aborder la situation sous un autre angle, celui de la manipulation, mais dans le but de révéler à Julien et Camille la véritable nature de leurs actions. Elle allait les exposer, sans qu'ils ne s'en rendent compte. La première étape de son plan fut de réorganiser l'exposition qu'elle avait créée. Au lieu de simplement y inclure ses œuvres personnelles, elle décida d'ajouter une touche plus percutante. Elle allait insérer une nouvelle série de photographies, subtiles mais puissantes, qui dépeignaient des scènes symboliques de trahison, de douleur et de renaissance. Mais cette fois, la réalité derrière chaque image serait une allusion directe à ce qu'elle avait vécu, à la manipulation qu'elle avait subie. L'une des images représentait une silhouette brisée, une femme courbée sous le poids d'une corde invisible. Cette image, Élise savait qu'elle parlerait à Camille. Elle était la personne qui, dans l'ombre, avait tissé les fils de la trahison. Une autre image montrait une route sinueuse qui semblait se couper brutalement, illustrant la rupture de ce qui semblait être un voyage commun. Cela représentait l'histoire de son amour avec Julien, un chemin qui s'était effondré sous le poids de la tromperie. Une fois les œuvres prêtes, Élise envoya des invitations discrètes aux personnes qu'elle savait pouvoir influencer. Elle n'invitait pas simplement des amateurs d'art, mais aussi des personnalités influentes dans le domaine des médias et des critiques. Son but n'était pas de faire simplement une exposition, mais de faire en sorte que les vérités cachées de cette histoire soient révélées à travers l'art. Lors de la soirée d'ouverture de l'exposition, Élise observa discrètement la réaction de Julien et Camille. Ils arrivèrent ensemble, l'air un peu nerveux, mais insistant sur le fait qu'ils étaient venus, par respect, pour elle. Ils n'avaient pas compris. Ils pensaient que cette exposition serait juste un autre acte de réconciliation. Mais Élise avait d'autres plans. Le vernissage commença, et Élise circula parmi ses invités, mais son regard restait souvent fixé sur Camille et Julien. Ils observaient les œuvres avec attention, mais leur regard se figeait souvent sur certaines images en particulier. Ils comprenaient. Ils voyaient, peut-être pour la première fois, l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Mais Élise, calme et assurée, savait que ce n'était que le début. Le clou de la soirée arriva lorsque Camille s'approcha de la toile représentant la silhouette brisée. Son visage pâlit légèrement, ses mains tremblèrent, mais elle resta silencieuse. Julien, de son côté, observait la photographie de la route coupée, son expression devenant de plus en plus sombre. Élise se glissa discrètement derrière eux, observant leur réaction. Camille tourna la tête et la fixa. C'était comme si un voile se levait, une compréhension tardive de ce qu'Élise avait accompli. Elle avait, sans violence ni éclat, réussi à les piéger dans leurs propres sentiments de culpabilité et de honte. Ils étaient pris au piège dans une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. « Tu as réussi à tout faire exploser, Élise » murmura Camille, presque comme une confession, mais avec un certain respect dans sa voix. Élise la regarda, le visage impassible. « Non, Camille. Tu t'es piégée toi-même dans tes propres mensonges. » La soirée se poursuivit, mais Élise savait qu'elle avait remporté la bataille. Camille et Julien se tenaient dans l'ombre, conscients qu'ils étaient désormais exposés pour ce qu'ils étaient. Le public autour d'eux ne pouvait pas saisir toute l'intensité de ce qui venait de se produire, mais Élise savait qu'ils l'avaient compris. Elle les avait forcés à se confronter à eux-mêmes, et à travers l'art, elle avait révélé la vérité d'une manière subtile mais dévastatrice. En quittant la galerie ce soir-là, Élise ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle ne s'était pas laissée consumer par la colère ou le désir de vengeance brute. Elle avait utilisé l'intelligence et l'art pour dévoiler ce qu'ils avaient fait. Elle avait gagné, non seulement en exposant la vérité, mais en se libérant de la douleur qu'ils lui avaient causée. Elle n'avait plus besoin de les détruire. Leur propre conscience avait fait le travail à leur place. Élise était prête à passer à autre chose. Elle ne serait plus jamais la victime de cette histoire. Ce soir-là, elle avait écrit son propre chapitre de rédemption, une page qu'elle pouvait tourner et regarder sans regret. Le matin après l'exposition, Élise se réveilla tôt, comme chaque jour depuis qu'elle avait commencé son voyage de guérison. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre.
Elle se sentait différente, plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Son appartement, d'ordinaire un lieu de calme tranquille, semblait briller d'une énergie nouvelle. Elle était prête. La lumière qui filtrait à travers les fenêtres illuminait la pièce, apportant avec elle une clarté qu'Élise n'avait pas vue depuis longtemps. C'était la clarté de la vérité, mais aussi celle de la libération. Elle avait montré au monde sa douleur, ses luttes, et tout ce qu'elle avait traversé. Mais maintenant, elle n'était plus définie par sa souffrance. Elle était prête à embrasser son avenir, celui qu'elle construirait seule, mais plus forte et plus sage que jamais. Élise se prépara pour sa journée, l'esprit empli de pensées nouvelles. Ce n'était plus la douleur du passé qui dirigeait ses pas, mais la certitude que, dorénavant, tout ce qu'elle ferait serait pour elle-même. Elle n'avait plus de rancune, mais elle savait que la leçon qu'elle avait apprise serait gravée en elle pour toujours, sa propre valeur ne dépendait plus de l'opinion des autres. Elle décida de sortir, de marcher dans la ville comme un symbole de sa renaissance. Les rues qu'elle parcourait semblaient différentes aujourd'hui. Le vent soufflait dans ses cheveux, et le bruit de la ville, habituellement agité, lui paraissait désormais rassurant. Elle faisait partie de ce monde, mais elle n'en dépendait plus. Elle était libre. En marchant, Élise se retrouva sans le vouloir devant le parc où elle et Julien avaient l'habitude de se promener. Elle s'arrêta un instant, observant les arbres, les bancs, les endroits où ils s'étaient assis ensemble. Ce parc avait été témoin de leurs promesses, mais aussi de leurs premières fissures. Elle n'avait pas l'intention de revenir sur ses souvenirs, mais aujourd'hui, ils ne la blessaient plus. Ils faisaient partie de son histoire, et dans cette histoire, elle avait pris le contrôle. À ce moment-là, un bruit attira son attention. Un homme s'approcha d'elle, un sourire sincère sur le visage. C'était Lucas, le photographe qu'elle avait rencontré lors de l'exposition. Il ne s'était vu que brièvement après l'événement, mais quelque chose dans son regard avait profondément touché Élise. Il était le reflet de ce qu'elle devenait, de la personne qu'elle était en train de devenir. « Tu es bien ici, Élise ?» dit-il d'une voix calme, avec une douceur qui contrastait avec le tumulte des émotions qui avaient traversé sa vie. « J'ai vu ton travail, et il est exceptionnel. Mais je sais aussi que ce que tu as créé n'est pas juste de l'art. C'est un message. » Élise le regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Oui, c'est un message, » répondit-elle. « C'est celui de ma propre rédemption, et de la liberté que je me suis donnée. » Lucas la regarda intensément, comme s'il cherchait à comprendre plus profondément cette femme qu'il venait de rencontrer. « Tu sais, Élise, » dit-il finalement, « ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en ressort non seulement vivant, mais plus brillant que jamais. Tu as ce don de transformer la souffrance en beauté, et ce n'est pas donné à tout le monde. » Les paroles de Lucas, pleines de sincérité, touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé. Elle se rendait compte que, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle était capable de créer, d'aimer, et de vivre pleinement. Elle avait accepté son passé, et à travers cette acceptation, elle avait trouvé un espace pour l'espoir. Quelques semaines plus tard, Élise et Lucas commencèrent à travailler ensemble sur un projet artistique. Leur collaboration n'était pas seulement professionnelle, mais aussi une exploration de ce qu'ils étaient devenus grâce à leur propre lutte. Leur connexion allait au-delà de l'art. C'était un partenariat où chaque échange, chaque mot, chaque geste semblait s'imbriquer parfaitement. Élise n'avait jamais cru à la notion du destin, mais avec Lucas, elle commença à comprendre que certaines choses se produisent au moment où on s'y attend le moins. Elle avait traversé les ténèbres, et maintenant, elle se trouvait dans un espace de lumière. Et avec Lucas à ses côtés, elle se sentait prête à explorer encore plus loin. Le soir, Élise se tenait sur le toit de son appartement, regardant la ville s'étendre devant elle. C'était une vue qui l'apaisait, un panorama qu'elle avait contemplé des centaines de fois, mais cette fois, elle le voyait différemment. Elle avait trouvé son équilibre. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de quiconque. Son passé, bien qu'il fasse partie d'elle, ne la définissait plus. Ce qui la définissait désormais, c'était la force qu'elle avait tirée de cette expérience, la capacité à s'élever malgré tout, à se redécouvrir à chaque instant. « Je suis prête », se dit-elle à elle-même, ses yeux brillants de détermination. Elle était prête pour tout ce qui venait. Et alors que la nuit tombait, Élise se tourna vers l'avenir avec un courage nouveau. Elle savait que les épreuves viendraient,
Mais elle savait aussi qu'elle serait toujours plus forte. Elle n'était plus la victime. Elle n'était plus la personne brisée. Elle était devenue une force créatrice, un symbole de résilience et d'espoir. Et dans cette transformation, elle avait trouvé non seulement la paix, mais aussi l'amour pour elle-même. Le voyage d'Élise ne faisait que commencer.